La voix des hommes. Campagne de sensibilisation sur la santé mentale des hommes. Les hommes sont beaucoup moins enclins à parler de leurs difficultés et de leurs sentiments. Les idées préconçues sur la masculinité et les préjugés auxquels font face les hommes qui demandent de l'aide persistent. La pandémie a affecté la vie sociale, la santé mentale, les habitudes de vie et la réalité du travail des Québécois. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 30% attribuent complètement les sentiments de détresse psychologique à la pandémie et 77% estiment que leur satisfaction à l'égard de leur vie sociale a baissé, tandis que 45% ont baissé la fréquence de leur activité physique. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi si peu d'hommes consultent-ils une ressource ou un professionnel pour répondre ou résoudre leurs problèmes de santé mentale? La conjoncture en matière de santé mentale des hommes a atteint un point critique dans notre histoire. Les acteurs sont mobilisés pour répondre aux besoins d'un nombre croissant d'hommes qui souffrent de troubles de santé mentale. De son côté, Repère, en collaboration avec le Comité de santé et bien-être des hommes de Laval, lance une seconde expérience de podcast, La Voix des hommes, qui sera dédiée à la santé mentale des hommes. Grâce à cet outil, nous invitons des hommes à parler ouvertement et en toute confiance de leurs problèmes de santé mentale. Nous sommes convaincus que grâce à leurs témoignages, plusieurs hommes seront mieux informés et mieux orientés. Parlons santé mentale. Faisons la différence maintenant. Alors, un plaisir de recevoir notre invité. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pouvez-vous nous parler un peu brièvement de l'enjeu ou bien le défi de la santé mentale? Est-ce qu'il vous a affecté vous personnellement ou bien vous avez connu d'autres personnes de votre entourage? Oui, certainement, la santé mentale, ça a affecté beaucoup de gens dans mon entourage et personnellement, moi aussi, c'est sûr que je considère pas que ça a été sévère, mais quand même, il y a quand même eu des remises en question, donc des situations qui nous demandent certainement de se remettre en question, penser à notre existence, comment on s'en sort avec les situations que l'on vit, par exemple lors de la pandémie. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont affectés, qui m'ont affecté personnellement. Et c'est sûr qu'au début, on pense pas que c'est des problèmes de santé mentale, mais à force de regarder, on constate que oui, ça nous a affectés tout simplement. Comment ça a été traduit en réalité? Est-ce que c'est changement de comportement, anxiété, stress? Ben, c'est sûr, il y a eu le stress, oui, de l'anxiété, et parfois on a de la colère, on se remet en question, et c'est sûr que la distance, on se sent éloigné, notre appartenance, notre confiance. Donc, c'est sûr, ça joue beaucoup sur notre existence, dans le fond. C'est vraiment beaucoup la confiance, vraiment. Moi, personnellement, ça a beaucoup joué à savoir ce que je faisais, est-ce que je faisais les bonnes choses, pourquoi je me retrouvais dans telle situation, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct. Donc, c'est sûr que ça m'a affecté personnellement. Selon certaines études qui ont été effectuées durant et après la COVID, 3 principaux facteurs de stress sont liés à la pandémie chez les hommes avec des jeunes enfants. Je cite l'isolement social, situation financière difficile et des relations interpersonnelles aussi compliquées. Est-ce que vous voyez dans ce type de facteurs ou vous avez vécu ceci? Oui, quand même, je pourrais dire, parce que je suis quand même un père monoparental, donc c'est sûr que par moment, on se demande financièrement, est-ce qu'on va y arriver? L'isolement, on ne voit pas les gens, donc on peut pas vraiment demander de l'aide, on ne discute pas beaucoup. Donc c'est sûr, lorsqu'on parle à quelqu'un, on va pas nécessairement parler de nos problèmes. Donc c'est sûr que ça rend les choses... On devient en isolement. Donc en isolement, il ne reste qu'à soi-même à se poser des questions. Donc on n'a pas nécessairement les bonnes réponses qui vont nécessairement nous aider. Donc c'est quand même très difficile ce passage-là avec la pandémie. La remise en question, justement, vraiment que ça a été vraiment un impact parce qu'on se demande vraiment est-ce qu'on fait les bonnes choses par rapport à nos enfants, par rapport à nous, par rapport à la relation qu'on a avec l'autre personne, d'autres personnes aussi. Donc c'est sûr que c'est un enjeu qui affecte.
Mais est-ce que l'impact de la pandémie se fait sentir encore aujourd'hui dans votre cas? Un peu moins dans mon cas. J'ai quand même repris mes activités et puis j'ai quand même compris la pandémie, ça a été très dur sur le moral. Donc, à un moment donné, il faut passer par-dessus, il faut continuer à vivre. Donc, je pense que c'est plus cette mentalité que j'ai adoptée qui m'aide un peu plus. Non seulement d'être... Je ne veux pas être... Je pense pas que je suis resté pris dans la pandémie, mais c'est sûr que les impacts, comme je vous dis, la remise en confiance, la remise en question, notre confiance, je pense que moi, je pense que j'ai laissé la pandémie derrière en espérant qu'elle ne revienne pas. Mais je crois que je l'ai laissé derrière. Est-ce qu'il y avait un moment déclencheur que vous avez réalisé que vous avez besoin d'aide? Ou de au moins parler à quelqu'un? Mais c'est l'isolement. Je pense que l'isolement, ça a été dur de ne pas pouvoir voir des gens, discuter dans le quotidien. Donc, l'isolement a fait en sorte que on se sent seul, on se sent pratiquement, des fois, je peux dire, on peut penser à toutes sortes d'idées noires, on peut penser à d'autres choses vraiment pas intéressantes, vraiment, parce qu'on se concentre trop sur le négatif. Pendant la pandémie, le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir faire des choses qu'on fait régulièrement, je pense que ça a quand même étouffé, ça nous a étouffés, nous mis dans des situations un peu précaires. Vous avez parlé souvent de questions de désolement. Est-ce que, au-delà des restrictions sanitaires, est-ce que vous vous sentez quand même, vous vous considérez bien entouré? Ça veut dire, vous avez quand même un réseau de soutien prêt à vous aider ou à vous écouter en cas de besoin? Ben, honnêtement, j'ai un réseau de soutien, mais en tant qu'homme, je vous dis sincèrement, on essaie de... C'est très difficile de parler. Malgré que j'ai eu l'occasion de discuter, de parler, mais ça reste encore... c'est comme si c'était une étape qui est toujours à refaire. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme l'impression, lorsqu'on a fini de parler à quelqu'un et lorsqu'on a d'autres problèmes, c'est comme si on recommençait à zéro. C'est comme si cet instinct de garder ça pour soi, de dire « Ah, écoute, ça va aller, ça revient. » Et c'est comme se réouvrir, c'est un peu plus difficile encore. C'est ce que je constate. Ben, en fait, c'est en lien avec ce que vous dites. Les hommes sont généralement conditionnés à ne pas parler de leurs émotions ou agir de façon émotionnelle. Pourquoi, selon vous? Pourquoi il y a tel d'obstacles, en fait? Honnêtement, personnellement, j'ai toujours vu ça comme un tabou. C'est vraiment... Pour moi, j'ai toujours été perçu comme les hommes ne se plaignent pas, on est fort, on doit toujours supporter, puis se plaindre, c'est vraiment être faible. Donc, c'est instinctif, je ne sais pas pourquoi, mais porter à parler de nos problèmes, ça reste encore très difficile, personnellement, je trouve. Même quand j'ai l'occasion d'en parler, je trouve le moyen de dire non, c'est pas nécessaire, tu vas t'en sortir. C'est comme ça que je le vois, c'est vraiment instinctivement, on ne veut pas en parler. Vous êtes issu de la diversité culturelle. Pensez-vous que le côté bagage culturel est là aussi est un facteur aussi dans ce sens-là de ne pas trop en parler? Oui, certainement. Moi, mon père, c'était pas quelqu'un d'émotionnel. Pour dire honnêtement, là, les émotions, ça ne sortait jamais. On n'avait pas de contact émotif. Donc, parler de nos émotions, parler de ce qui nous dérangeait, parler de ce qu'on avait mal, ça ne se faisait tout simplement pas. Donc, c'est sûr que maintenant, à entendre parler les gens, oui, on devrait en parler, mais comment on pourrait dire ça? Je peux dire que le mal est déjà fait. C'est en tant que personne adulte issue des minorités, on arrive ici, ouais, la culture est différente, mais quand même, ce qu'on nous a appris est inné, donc c'est presque difficile de s'en sortir de ce côté-là, mais on fait des efforts. Mais ça revient toujours que la normale, c'est de ne pas en parler, tout simplement. Avez-vous recours ou sollicité des services externes, que ce soit communautaires ou chez des professionnels de la santé? Ben, personnellement, comme je vous dis, moi, j'ai fait affaire avec Repère, déjà, mais j'ai aussi consulté déjà avec mon travail. On avait un service aux employés, donc que j'ai utilisé probablement une fois. Mais je considère que c'est peu si je regarde aujourd'hui. J'aurais dû probablement l'utiliser plus souvent, utiliser plus de services. Mais comme je vous dis, avant, j'aurais jamais pensé que personnellement, j'en aurais eu besoin. Ma dernière question pour vous, avez-vous un message à des hommes qui sont pris avec l'enjeu de la santé mentale? Ben, le message que j'aurais, c'est vraiment de dire, c'est de s'ouvrir, de parler plus souvent. Je conseille toujours aux gens, souvent je discute avec beaucoup d'hommes et puis
on peut en discuter entre nous, mais c'est sûr que moi, je ne suis pas un professionnel, donc c'est sûr que j'ai toujours conseillé aux gens d'aller voir des professionnels, mais on dit souvent c'est difficile. Personnellement, je trouve ça difficile d'en trouver. Et de trouver et de s'ouvrir, c'est encore plus difficile. Donc, je pense que le progrès peut se faire encore. C'est plus on en parle, plus il va y avoir d'attention vers ça. Donc, ce serait bien de continuer à s'ouvrir puis d'en parler. C'est ce que je conseillerais aux gens. Merci de votre ouverture. C'est très intéressant, votre témoignage. Merci d'avoir accepté notre invitation et au plaisir. Mais ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.